Alors, parlons en présent de l'état d'hypnose. Alors, on ne parle pas en réalité d'un état d'hypnose. On va plutôt parler des états hypnotiques. Voilà. Parce qu'en réalité, être en état d'hypnose, si vous avez regardé les vidéos précédentes, là où j'ai expliqué quand on est plongé dans notre mental, on est dans un état d'hypnose mentale. Si vous avez regardé ces vidéos, vous aurez compris qu'au final, on vit d'hypnose quasiment tout le temps. Voilà, quand on est en train de vivre nos croyances, nos idées, nos interprétations de chaque chose, etc. etc. Voilà. Vous connaissez sans doute peut-être le principe des, vous savez, ces casques virtuels. Hein, on met un casque virtuel. Vous avez déjà vu des gens mettre un casque virtuel. Euh, Moi j'ai vu l'autre jour une vidéo, il y avait une dame comme ça, une personne âgée, qui en a mis ce casque. Et dans le casque, il y avait des images où elle était sur le bord d'une falaise, où il y avait vraiment un gros risque de tomber. Cette dame en perdait complètement le sens de la réalité. Elle avait vraiment l'impression d'être au bord de cette falaise, était en train de hurler, en train de bouger en tous les sens, presque à arracher les fils du casque, et les gens étaient obligés de la tenir. Ça veut dire qu'elle était hypnotisée parce qu'elle était en train de voir dans ce casque. Voilà. Posez-vous la question maintenant. Combien de fois ça vous arrive d'être en train de vivre une situation et d'être comme emmené, comme omnubilé par vos émotions et par vos pensées, par vos idées, par vos peurs, par votre joie, parfois par autre chose, à tel point que ça influence littéralement la situation. On est sous hypnose avec les yeux ouverts. D'accord? Maintenant, quand on fait référence à l'hypnose, la plupart des gens imaginent l'hypnose, vous savez, comme l'hypnose du spectacle, où pouf, on est complètement plongé comme ça, dans un état très très profond. Oui, si, c'est vrai, ça existe. C'est un approfondissement de cette transe qu'on vit dans le mental, on la rend plus profonde, on est plus loin encore, mais on n'est pas obligé d'être plongé aussi loin pour être sous hypnose. C'est pour ça que l'hypnose conversationnelle existe. Voilà, d'accord? Donc si on parle d'état hypnotique, beaucoup de gens s'attendent en venant faire de l'hypnose à plonger dans l'état aussi profond que celui des spectacles. Alors la plupart du temps, c'est pas nécessaire. Hein. On le fait parfois, moi je le fais parfois. Je le faisais beaucoup à une époque. Je le fais de moins en moins parce qu'il y a des outils géniaux qui permettent de se passer de ça. Et l'avantage, c'est qu'en travaillant avec une hypnose plus naturelle encore, ça permet vraiment de vous faire participer au processus. Ça vous permet vraiment d'apprendre à changer. Plutôt que ce soit le thérapeute qui vous fasse changer, qui vous donne toutes les bases, on vous apprend à changer. L'avantage, c'est qu'avec une hypnose plus naturelle, il y a une meilleure interaction avec vous, et ce qui rend le travail probablement la plupart du temps beaucoup plus efficace. Voilà. Donc il n'y a pas un état d'hypnose, mais des états hypnotiques dans la vie de tous les jours, dans le mental. Hein. Et quand on le fait en séance, c'est pareil. Bien sûr, il s'agira d'une hypnose différente, hein, vous l'avez bien compris. On va déclencher ce mécanisme mental que vous vivez tout seul d'une manière volontaire. On va parfois l'approfondir un peu ou plus si c'est nécessaire. Mais l'état ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Hein, et l'état ne sera pas forcément le même d'une séance à l'autre. En fonction du travail qui est effectué, en fonction de la personnalité de chacun, l'état d'hypnose sera différent.